Dans Big Weed, on s'intéresse à la culture du cannabis, de la marijuana finalement, qui est devenue un business légal dans certains États, aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, mais je dirais que la plus grosse opportunité effectivement de business est aux États-Unis parce que c'est un pays capitaliste à outrance, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un business qui se crée, il y a forcément des tonnes d'entrepreneurs qui s'engouffrent dans cette nouvelle brèche et qui en font des business qui sont florissants, et c'était le cas déjà dans certains États où le cannabis est légal, et du coup, il y a une économie qui est vraiment ultra dynamique, qui a profité également à la société. Alors on va faire abstraction un peu du débat sur la nocivité ou non, est-ce que c'est une drogue, pas une drogue, bref, peu importe. Aujourd'hui, c'est légal dans certains États, c'est un fait acquis, et donc du coup, il y a vraiment une économie qui s'est créée autour de ça. Il y a énormément de business direct, de la vente aux particuliers, mais il y a également toute une industrie secondaire qui va se développer. Il y a notamment des opportunités pour des gens qui gravitent dans l'univers du chanvre également, puisque Mercedes, par exemple, utilise le chanvre. C'est un matériau qui connaît un grand retour finalement parce qu'il va être de plus en plus disponible au travers des cultures également, et on le retrouve dans les rembourrages de sièges auto, je crois, de certains modèles chez Mercedes. Donc il va y avoir énormément finalement de petites, à chaque fois qu'il y a une industrie qui se développe, il y a des sous-traitants, il y a des gens qui gravitent autour de cet écosystème, et ça va être le cas pour le cannabis. Et également, à l'avenir, je pense que les États qui ne l'ont pas encore légalisé aux États-Unis vont le faire pour deux raisons: la pression populaire, et puis de l'autre côté surtout les recettes fiscales colossales que ça engendre et qui ont permis, je ne sais plus, au Colorado d'engranger des dizaines de millions de dollars de recettes là où ils n'en auraient pas fait si ça avait été encore quelque chose d'illégal. Ils auraient passé leur temps à faire de la répression. Bref, donc c'est vraiment quelque chose qui, même si ça tardera sans doute à arriver en France, ça sera sans doute possible dans des pays qui sont dans la communauté européenne également, de voir ce type de retour dans les prochaines années, je le pense, puisque les États-Unis donnent un peu là sur certaines choses et ils sont pas très en avance généralement, donc ça veut dire que là on va être sans doute un petit peu en retard et que ce retard va être compensé à l'avenir, et donc il y aura a priori tout de même plein d'opportunités de business. Pensez à tout ce que du matériel pour faire de la culture, je sais pas, tout ce qui est le matériel pour équiper des boutiques, des engrais spécifiques, des engrais bio, bref, il y a énormément de petits objets que vous allez pouvoir vendre finalement ou greffer sur une économie sans même être finalement producteur de cannabis. Donc c'est vraiment un petit peu dans cette idée là que ce bouquin a été fait et qui est vraiment intéressant parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle déréglementation, une nouvelle réglementation, on le voit arriver avec tout un nouveau business qui se crée. Ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas généralement quand par exemple il y a eu la loi sur les détecteurs de fumée en France. Il y a tout un business qui se monte et ça marche comme ça. Il y a des opportunités à saisir, c'est ça que ça met en exergue surtout, et qu'il est toujours possible de trouver de nouvelles pistes pour créer une entreprise rentable à partir de même un pays où il y a beaucoup de réglementations, où tout est plus ou moins figé. Il y a toujours des opportunités qui se présentent. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à télécharger mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo si vous êtes sur YouTube, ou bien dans la description, le statut si vous êtes sur Facebook ou ailleurs, et je vous dis à très bientôt dans un prochain livre. Ciao!